Alors, je voulais savoir à quel âge vous aviez commencé à porter des lunettes. Je crois que ça a commencé à se détériorer vers 40, vers 45 ans par là. D'accord, jusque-là, vous aviez une vision parfaite. Oui, j'ai D'accord. toujours été un œil de lynx, donc ça m'a surpris de ne plus voir. Et la gêne était plutôt en vision de près, plutôt en vision de loin? Bah, la gêne était plutôt en vision de près. Et la vision de loin était conservée? Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui. Quelles activités, pour quelles activités vous étiez gêné avec Bah, je crois pour tout. Au fur et à mesure, ça se dégrade. Donc, ça devient un enfer pour lire une étiquette, pour faire ses courses. Voilà, c'est tout le temps un problème. On est comme handicapé tout d'un coup quand on n'a jamais eu l'habitude. Et la vision de loin était maintenue? Votre vision de loin n'était pas gênée? Elle s'est détériorée en vieillissant parce que là, je me rendais compte surtout en conduisant. D'accord. Où je voyais un peu flou les C'est-à-dire feux. que progressivement, c'est la vision de près qui a été perturbée au départ, Ouais. puis la vision de Puis loin la a vision commencé de à loin, être atteinte. voilà. Et même quand j'allais au théâtre, par exemple, je me rendais compte que plus ça allait, moins je voyais les contours et que fallait que je mette mes lunettes aussi, même pour regarder les gens. Donc c'était un peu bizarre, voilà. D'accord. Est-ce que vous aviez essayé des lunettes progressives? Non, j'ai jamais pris de lunettes progressives. Je me suis tout de suite mis aux lunettes, qui étaient des loupes, quoi, je veux dire, pour améliorer la vision de près. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour passer à la chirurgie? Alors, c'est-à-dire, j'ai 2 ou 3 amis qui ont fait l'opération, à la fois ceux qui l'ont fait pour la myopie et dont ça a changé la vie, et puis ceux dont ça a changé la vie aussi parce qu'ils l'ont fait pour la presbytie. Et puis, j'avais la chance de vous avoir rencontré, et c'est vrai que j'ai pris du temps pour me décider parce que à chaque fois qu'on voit des reportages sur les opérations des yeux, c'est toujours extrêmement anxiogène, angoissant. On voit ces écarteurs, on a l'impression que voilà que ça va faire mal. Et puis c'est vrai que les yeux restent quand même anxiogènes parce que c'est les yeux, quoi. Et j'ai mis du temps. Je me suis en fait, plus ça allait, plus je m'enferrais dans une vie pas sympa avec trop de lunettes tout le temps. Et puis dans mon métier d'actrice, je suis tout le temps en train de lire des scénarios. Je veux dire, j'allais commencer à répéter au théâtre. J'étais toujours en train d'enlever, de mettre mes lunettes, ça m'énervait. Et puis voilà, quoi, on s'est revus et puis on s'est dit, allez, on y va. Et puis en fait, moi j'ai l'impression d'avoir vécu comme un lifting, c'est-à-dire que c'est mieux parce que j'ai récupéré une vue que j'espérais jamais retrouver, quoi. Et vous aviez peur de l'intervention? Ça Oui. vous faisait peur quand même? L'intervention faisait peur parce qu'effectivement, toucher les yeux et puis, alors en plus dans mon métier, si demain je ne pouvais plus voir, mais ce serait une catastrophe évidemment. Ça l'est pour tout le monde, mais moi je me disais en plus ça touche à mon métier, donc ce serait un danger supplémentaire. En sachant bien sûr que l'envie finit par dépasser la peur et que c'est vrai que vous êtes très rassurante et que vous n'obligez pas, on se sent pas dans un stress, et ce qui fait que ça m'a convaincue effectivement, et je me suis dit allez. Aujourd'hui moi j'ai 50 balais et plus, et je me dis si je peux garder encore un peu ma vue encore quelques temps, me passer de lunettes, ça serait formidable. Très bien. Et est-ce que l'intervention, vous l'avez vécue comme quelque chose de pénible, douloureux, long Alors non, j'ai trouvé ça extrêmement facile en fait, extrêmement étonnant même. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi simple et d'aussi épuré en fait. C'est-à-dire que je crois qu'on s'est vu, je devais être opérée à 16h, j'étais dans la salle d'attente, on est venu me chercher, on me fait pas déshabiller, je garde mes chaussures aux pieds, j'entre dans un bloc, on met une petite charlotte sur la tête, des petits éléments qui font que c'est pour garder un peu d'hygiène et de propreté. On se sent pas comme dans un bloc opératoire stressant, et puis comme ce sont des gouttes anesthésiantes en fait, je n'ai absolument pas senti le moment où on met l'écarteur, je n'ai absolument rien senti en fait. Et le fait que ça aille si vite, c'est-à-dire que le laser aille si vite, c'est 19 secondes je crois, vous m'avez dit, donc on les compte et on a l'impression que ça y est. Et au bout de 10 minutes, quand vous m'avez dit ça y est c'est fini, j'ai fait mais c'est incroyable, c'est incroyable.
Et c'est vrai que ce petit moment où on se relève et il y a comme on est dans un petit brouillard un peu opaque. Alors bon, c'est assez marrant parce qu'on nous met des grosses lunettes de mouche là. Après, on va dans la salle d'attente avec d'autres mouches parce qu'on est quelques-uns. Et puis bon, on sent un petit gratouillis qui s'installe dans l'œil, mais rien de grave, un peu comme si on avait un petit peu de sable. Ça a aucune douleur. Bon, le mieux c'est d'être accompagné ou de prendre un taxi pour rentrer si on ne l'est pas, parce qu'on ne peut pas conduire évidemment. Et puis le stress quand même, quoi qu'il arrive, est là avant l'opération. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis allongée, ça me gratouillait l'œil, mais une fois rassurée sur le fait que mes yeux allaient bien, je me suis endormie quand même. Et donc je suis rentrée chez moi, il était quoi, 17h30. J'en revenais pas d'ailleurs d'avoir été opérée. Et à 19h, ma fille est venue me voir et je lui dis fais voir si je vois un texto, j'arrive à lire un texto. Et là, j'ai réussi à lire un texto. Ça gratouillait encore un peu dans l'œil, mais ça ne faisait que s'atténuer. Et au fur et à mesure de la soirée, mais je récupérais ma vue. C'était génial, quoi. Et le lendemain matin, je suis venue vous voir, j'ai pris ma voiture, genre la vie reprenait totalement. Quasiment immédiatement. Quasiment immédiatement, quoi. C'est un effet incroyable. Incroyable. Donc vous êtes ravi de votre intervention? Ah mais plus que ça, c'est-à-dire que moi ça m'a remis de la pêche. C'est-à-dire que je pense que vieillir c'est pas marrant, on le sait. On sait que ça change beaucoup de choses en nous et que quand on peut réparer des trucs comme ça, tout d'un coup ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur. On se dit bon ça va, on peut encore tenir la route un peu, voilà. Donc pas que les lunettes soient pas géniales parce que pour ceux qui peuvent pas se faire opérer, et puis ça dépanne et il y en a, je sais. Donc non mais le fait que j'ai mis 15 jours, hein, je continue à chercher mes lunettes, je les ai toutes données, voilà. Ça a changé ma vie. Je cherche plus mes lunettes. J'ai travaillé là, j'ai répété toute la pièce sans lunettes. Je fais 2 tournage sans lunettes, c'est génial, quoi, c'est génial. Donc vous avez récupéré votre vision de loin et votre vision de près. Ouais, absolument. Maintenant, quand je conduis la nuit, ça va, je vois les pancartes, les feux ne sont plus troubles, et j'ai l'impression aussi que ça m'a redonné du peps aux yeux aussi, parce que je pense que quand on est tout le temps un peu en train de froncer, d'être toujours dans une, voilà, on n'est jamais tranquille, voilà, puis si on a plus ses lunettes, moi je me suis vue avoir oublié mes lunettes, mais c'est une catastrophe. C'est très pénalisant. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Donc, on demande toujours à quelqu'un, tu lis le menu, tu me dis, moi, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, et puis en plus, on se rend bien compte que tout ce qui est électronique aujourd'hui ne vous aide pas par rapport à ça. Et que ce soit un GPS, que ce soit un téléphone portable, que ce soit n'importe quel, même regarder, je sais pas, une composition sur un paquet de je sais pas quoi, on n'y arrive pas. Donc, on est tout le temps pénalisé. En fait, on est tout le temps en train de vous dire, t'es vieux. Et grâce à l'opération, je dis, non. Donc, c'est quelque chose que vous conseilleriez à des amis? Ah, mais c'est-à-dire, j'arrête pas d'en parler autour de moi. Alors, je fais la pub. D'ailleurs, ils le voient. Donc, voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, bon, il y a ceux qui ont peur. Mais bon, ça les rassure de voir que moi, j'ai pas eu peur. Mais je pense que vraiment, le problème de tous les reportages qui sont sur la santé, tout ça, c'est que ça paraît tellement stressant, quoi, cette espèce le fait de l'écarteur, le machin, on a l'impression qu'on peut pas faire les choses comme ça non plus. Mais franchement, je le conseille, tous ceux qui peuvent et qui peuvent avoir la chance de le faire, ça change la vie, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.